L'épisode de ce coronavirus, que nul ni personne n'avait prévu, confirme que la réalité dépasse toujours toutes les fictions imaginées par les écrivains les plus inventifs. C'est la réflexion qui me vient à l'esprit à la lecture de la paracha de la semaine, Béa Berkotai, ou en conclusion du livre de Vaïkra, concentrant l'essentiel du judaïsme. La Torah nous enseigne que le respect de sa loi n'est pas optionnel, mais obligatoire, pouvant conduire le peuple d'Israël sur la voie royale du succès et des bénédictions, ou au contraire, obliquer vers les chemins tourmentés des malédictions les plus incroyables qui malheureusement se sont toutes réalisées au cours de nos 3500 ans d'histoire. Et voilà qu'au terme de la description de ces catastrophes, Dieu annonce que miséricordieux, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, et aussi de mon alliance avec Yitzhak, et aussi de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai. Verset lu tous les jours dans l'office du matin de la plupart des communautés. Et bizarrement, les patriarches ne sont pas mentionnés dans l'ordre chronologique. Et Rachid, citant le Midrash, répond que l'Éternel a voulu signifier dans un premier temps, je me souviendrai du mérite de Yaakov, le dernier et le plus petit des patriarches. Et si cela ne suffit pas à apaiser ma colère, je me souviendrai aussi de Yitzhak. Et si le mérite réuni de Yaakov et Yitzhak ne parvient pas à calmer mon courroux, alors j'associerai également le mérite d'Abraham. Un autre midrash prend le contre-pied de cette réponse et justifie cette inversion de l'ordre de nos patriarches ainsi. Dieu évoque en premier Yaakov, car il est le plus grand des patriarches, irréprochable, dont tous les enfants, les 12 tribus, ont suivi sa voie, contrairement à Yitzhak, qui donna naissance à Esav, et Abraham, qui engendra Ishmaël. Et ainsi, tel un maître en colère contre sa classe, qui se calmera en se souvenant de son meilleur élève. La colère divine s'apaisera en se souvenant du meilleur des patriarches, Yaakov. Le Maguide de Douvna, comme à son habitude, a recours à une parabole pour expliquer cette inversion d'une troisième manière. Deux accusés, pour la même faute, un vol, se sont présentés devant un juge, et celui-ci s'est souvenu qu'il avait déjà condamné pour vol le père du premier accusé, et qu'il connaissait aussi le père du second, qui était un notable. Et de manière surprenante, le juge condamna le fils du notable à une sanction beaucoup plus lourde que le premier accusé. Et son assesseur s'en étonna, et le juge lui expliqua, le fils du notable est plus coupable, car son père aurait dû lui servir de modèle, contrairement au premier, dont le père était déjà un voleur. Et ici, il faut comprendre la mention des patriarches comme un reproche voilé aux enfants d'Israël. Dieu leur dit, vous êtes presque impardonnables, enfants d'Israël, quand je pense à votre père Yaakov, que vous auriez dû imiter. Et d'ailleurs, même l'image de votre grand-père Yitzhak et celle de votre arrière-grand-père Abraham auraient dû vous inciter à mieux vous comporter. En s'inspirant librement de Rabbi Shalom Duber de Lubavitch, il est possible de fournir une nouvelle explication en empruntant les sentiers de la Chassidoute. Abraham incarne la dimension de l'amour pour Dieu et Yitzhak incarne la dimension de la justice la plus rigoureuse, deux dimensions accessibles seulement à une élite. Il est donc injuste de reprocher aux enfants d'Israël de ne pas avoir atteint ce niveau. Par contre, Yaakov représente le point d'équilibre entre ces deux extrêmes, vers lequel tout un chacun peut et doit tendre, raison pour laquelle Yaakov est cité en premier. Rabbi Avraham Seba, auteur du Trora Mort, ajoute une autre explication. Nous savons, dit-il, qu'Abraham correspond au premier temple de Jérusalem détruit, qu'Abraham avait comparé à une montagne qui fut rasée par les Babyloniens. Yitzhak, lui, correspond au deuxième temple de Jérusalem, incendié par les Romains, qu'Yitzhak avait comparé à un champ ouvert aux quatre vents, sans défense, tandis que Yaakov, lui, correspond au troisième temple de Jérusalem, qui ne sera jamais détruit, et que Yaakov avait comparé à une maison, celle d'un juif, forteresse aux valeurs éternelles, résistant à toutes les catastrophes, raison pour laquelle Yaakov est cité en premier. Enfin, Rabbi Avraham Seba toujours propose une dernière justification de la mise en avant de Yaakov, car Yaakov est selon le Midrash sur un verset de Job, le patriarche qui a connu les 4 exils du peuple juif, en affrontant Lavan, l'idolâtre, correspondant à la Babylonie et ses idoles, Esav, l'ancêtre de Rome, la violence des Cananéens à l'égard de Dina, correspondant à la Grèce et sa culture physique. Enfin, l'Égypte, avec la vente de Yosef qui l'y conduisit.
Dès lors, conclut Rabbi Avraham Seba, Yaakov est mis en avant, car à son image, le peuple juif surmontera tous les exils, toutes les épreuves pour atteindre les temps messianiques. Et il est indéniable que cette épidémie s'inscrit elle aussi dans cette perspective des malheurs frappant l'humanité et le peuple juif en particulier. Mais quand nous souvenons de la leçon donnée par Yaakov, nous saurons en triompher, car en lisant la paracha chaque semaine, on se rend compte que l'histoire avec un grand H ne décrit que le passé, tandis que la Torah est l'histoire du présent. Shabbat shalom à vous tous et une bonne santé pour tous les malades.